Oui, impatience ou patience, on est tous un peu tendus du slip. Et je dis je m'inclus dedans parce qu'on a envie d'avoir la réponse du technicien portugais et de savoir s'il sera ou non l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. En tout cas, il y a des informations qui sont tombées cette nuit du côté de Record, qui est un quotidien portugais qui nous parle de la possible arrivée de Sergio Conceição. Patience ou impatience, ça tend un peu tout le monde, mais on va essayer de prendre du recul et d'analyser tout ça ici sur CM Football. Les amis, bienvenue sur CM Football, je suis Christophe, c'est Marseille Football, parce que c'est une nouvelle édition, la 3e édition de ce journal. On va essayer d'analyser toute l'actualité de l'Olympique de Marseille, et je vous ai partagé sur les réseaux sociaux, on va revenir sur certains tweets ou sur Instagram, ce que j'ai pu vous partager. N'hésitez pas à venir me suivre ici. En tout cas, on va analyser tout ça. Le point sur Sergio Conceição, le plan B. Est-ce que l'OM a un plan B? Je l'espère, évidemment, si jamais Sergio Conceição venait à dire non. Un gros point sur le mercato OM, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et enfin, on reviendra sur les dernières informations avec un avis tranché aussi sur quelque chose qui s'est passé ces derniers jours. Alors, on commence évidemment par vous dire, n'hésitez pas à vous abonner parce que si Conceição venait à venir, l'analyse, elle est quasiment ficelée, je vous l'ai dit déjà, et on sera prêt pour répondre évidemment à toutes les questions tactiques, mais également sur les jeunes. Et si c'est pas lui, on va travailler encore et encore pour essayer de comprendre quel est le choix de l'Olympique de Marseille. En tout cas, Sergio Conceição est de plus en plus proche. C'est Record qu'il annonce. L'entraîneur prend bientôt sa décision. Il était à Marrakech. Il est en train de revenir du côté du Portugal. Il a pris des jours pour se reposer. C'est normal après 7 ans quand même passé du côté de Porto. Et on apprend dans l'article de Record, je pourrais vous le partager, il est sur Twitter, on apprend que il avait l'envie peut-être aussi d'aller du côté de la Lazio. Il attendait justement la possibilité d'avoir la Lazio qui viendrait le chercher, mais finalement, c'est pas la Lazio qui va capitaliser sur lui, et il aurait d'autres hypothèses ouvertes qui ne sont pas encore du domaine public. Donc, on attend. On patiente et on va savoir. Du côté de la Lazio, c'est Marco Baroni qui va devenir l'entraîneur de l'équipe italienne. C'est DAZN Italie qui l'annonce. Donc la piste Lazio est en train de se refermer. Alors on va se dire qu'il se fait désirer. Il se ferait désirer. Justement, on va prendre du recul par rapport à cette information partagée par RMC Sport. Et Flo Germain, hier sur RMC, dans le Moscato Show, disait justement qu'il ne parlait pas d'ultimatum, mais que si ça ne se débloque pas avant ce week-end, ce sera mauvais signe. Important de le préciser, c'est normal. On semble aussi, du côté de Record, on annonce que Pablo Longoria aurait fait all-in. Pablo Longoria et, évidemment, Mehdi Benassia, ils auraient fait all-in sur Sergio Conceição. Il serait le technicien numéro 1 et selon Record, il n'y a pas de discussion avec d'autres techniciens. À prendre évidemment avec des pincettes, à prendre avec du recul, parce que je ne peux pas imaginer que la direction de l'Olympique de Marseille n'ait pas de plan B, évidemment, si Sergio Conceição venait à dire non. Alors, je voulais revenir sur un tweet que j'ai partagé hier. Est-ce que c'est pas aussi la culture de l'instant de ne pas chercher à comprendre la logique des négociations qui peuvent durer? On est tous dans cette culture de l'instant. On est tous dans les micro-détails. On attend avec impatience, justement, de savoir si Sergio Conceição va devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et on s'insurge parfois quand on n'a pas les réponses, quand on manque de détails. Et on s'insurge de voir les discussions traîner en longueur. Justement, restons patients. Je sais que ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile à entendre, mais je me le dis à moi-même, parce que la saison dernière, on a eu une patience démesurée, et je fais mon autocritique, en attendant Marcelino. Et on a eu Marcelino en attendant Gallardo, et on a eu Marcelino. Et quand on a eu Marcelino, on était le 30 juin, et on reprenait le championnat, et surtout la Ligue des Champions, le tour préliminaire, le 8 août. Là, on était en droit d'être inquiet. Là, cette saison, on n'a pas de reprise avec la Ligue des Champions, parce qu'on joue que le championnat. Et le deuxième point, c'est que je lis beaucoup de tweets sur le côté mercato, on va prendre du retard, comme l'année dernière. Mais l'année dernière, on a pris
du retard à avoir un entraîneur, mais dans le mercato, l'OM a été actif. Et moi, le premier, on a tous été plutôt satisfaits du recrutement. Alors, on a évidemment des insatisfactions quand on voit les résultats, mais je ne trouve pas que l'OM ait pris du retard l'année dernière sur le mercato, alors que l'entraîneur a été nommé tardivement. En revanche, cette année, j'ai l'impression qu'on va avoir un entraîneur la semaine prochaine. Oui, j'aurais aimé avoir un entraîneur plus tôt. Oui, j'aurais aimé qu'il soit nommé plus tôt, mais prenons du recul quelques secondes et mettons-nous à la place de Sergio Conceição, quand bien même il souhaiterait voir toutes les options qui se proposent à lui, Angleterre, Espagne, Italie, pour aller chercher et gagner la Ligue des Champions. Il vient de passer 7 ans dans son club de cœur et c'est normal qu'il réserve sa décision en observant toutes les situations. Alors, après, s'il vient à Marseille, je pense qu'on sera tous hypés. Peut-être que les dirigeants ont tapé trop haut, mais il y a un moment, on doit avoir de l'ambition, et cette ambition, elle est caractérisée par Sergio Conceição, en espérant évidemment qu'on aura un plan B s'il vient à dire non. Alors justement, le plan B. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si je suis trop calme, si je suis trop patient, si je suis trop déconnecté de la réalité. Moi, je pense qu'il y a une urgence à avoir un entraîneur, oui, mais pas la même que la saison dernière, et c'est ça peut-être qu'on doit analyser. La tribune olympienne, la tribune OM, qui disait justement hier sur Twitter que l'Olympique de Marseille pouvait avoir un plan B avec un entraîneur d'expérience. Cet entraîneur d'expérience, ça pourrait être Maurizio Sarri. Sarri qui a remporté des titres dans tous les clubs dans lesquels il est passé depuis le Napoli, à Chelsea, à la Juve et également à la Juve, voilà, parce que c'est son dernier titre. À Chelsea, il avait remporté l'Europa League et avec le Napoli, il avait remporté le Scudetto. Il a quitté la Lazio. On viendra à l'étudier si jamais c'est une piste qui se confirme. En tout cas, c'est un entraîneur d'expérience. Et j'ai l'impression, à lire l'ensemble des déclarations que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur les comptes généralement bien informés, que la piste Habib Beye, en tout cas, elle se referme. Je vous ai posté les entraîneurs disponibles à l'heure actuelle. Dites-moi si dans cette liste, vous voyez un entraîneur qui vous ferait plaisir. Il y a Niko Kovac, je sais qu'on en a parlé. C'est les entraîneurs qui sont disponibles parce que l'OM... je souhaite faire un gros coup sur l'entraîneur. Après, il y a une vraie réflexion à se poser aussi, c'est que quand tu vois que le Bayer Leverkusen a été chercher Xabi Alonso dans la réserve de la Real Sociedad, c'est quand même intéressant de pouvoir se dire qu'il y a des clubs qui peuvent travailler sur la durée avec des entraîneurs qui sont moins renommés pour leur laisser du temps. Et Xabi Alonso, il a été chercher le Bayer Leverkusen qui était en position de relégation. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'Habib Beye, c'est Xabi Alonso, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il y a potentiellement une réflexion qui pourrait s'ouvrir sur Habib Beye si jamais on souhaite travailler sur la durée, sur un projet de 3 ans, comme c'est régulièrement évoqué. Je suis curieux d'avoir votre avis, encore une fois, sur qui pourrait être le plan B. Est-ce que vous pensez des déclarations, en tout cas des rumeurs autour d'un potentiel plan B du côté de l'Olympique de Marseille. Alors on va faire le point, il y a une large page dans ce journal CM Football du Mercato OM. On avait fait une très grosse vidéo avec qui reste, qui part, c'était mon choix, c'était mon avis. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, on fera une mise à jour évidemment quand l'entraîneur sera nommé. Il y a en tout cas quelque chose qui est annoncé dans les journaux aujourd'hui, c'est que Pierre-Emerick Aubameyang et Balardi pourraient être les piliers du futur Olympique de Marseille. Alors il va falloir avoir des sous parce qu'il y a une prolongation de contrat qui a été proposée du côté de Balardi, une prolongation de 2 saisons. Il a un contrat qui dure jusqu'en 2026 et l'international argentin, réserve sa réponse pour l'instant. Il garde toutes les options ouvertes. Évidemment, on le comprend, il est bankable cet été et à voir évidemment si il vient à partir, quel serait le montant de son transfert du côté de Pierre-Emerick Aubameyang. Il a un contrat avec l'Olympique de Marseille également jusqu'en 2026, mais je trouve que si l'OM arrive à sécuriser ces 2 dossiers-là, ça sera déjà un mal pour un bien pour la saison prochaine parce qu'on aurait 2 extrémités, quasiment 2 extrémités qui seraient bookées et ça serait très intéressant. L'autre chantier, ce sont les gardiens, c'est la Provence du jour qui parle justement de ce chantier des gardiens avec Paul Lopez qui pourrait être amené à partir, Ruben Blanco qui pourrait lui aussi être amené à partir du côté de Villarreal et de Marcelino. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais
Oui, c'est un vrai chantier. Et si on zoome dans l'article, eh bien, on a Brice Samba qui aurait aimé revenir à l'OM sur les réseaux. Il y a Marwan Belkacem qui a annoncé que l'OM regarderait ce dossier. En tout cas, il a été proposé à l'Olympique de Marseille. L'OM n'a pas les moyens de se positionner selon la Provence à l'heure actuelle. C'est vrai par rapport au statut international de Brice Samba. Mais qui sait? Si Paul Lopez venait à partir avec Ruben Blanco, on pourrait faire monter Simon d'un cran, en position de numéro 2, et Brice Samba, qui connaît cette position de numéro 2 à l'Olympique de Marseille, pourrait justement l'intégrer, l'impliquer, le faire grandir. À voir, mais c'est vrai que moi, c'est un grand oui. Si on a les moyens de pouvoir recruter Brice Samba, on ne va pas se priver. Il a 30 ans, je pense qu'il a au moins encore 4-5 saisons devant lui au très haut niveau. Ça serait malin si on pouvait faire ce coup-là. En tout cas, l'autre possibilité sur le dossier, c'est Lilian Brassier, qui est le joueur de Brest, à qui il reste 1 an de contrat. On parle de lui parce qu'il est suivi du côté de l'AS Monaco, il est suivi du côté de l'Olympique Lyonnais, de Bologne, de la Fiorentina et du Torino. Gros coup qui pourrait être réalisé parce que c'est un défenseur qui gagne à être développé, et Sergio Conceição le souhaitait du côté du FC Porto l'hiver dernier. Moi, c'est un oui, mais je ne sais pas si on a 12 à 15 millions d'euros à sortir. Alors, c'est là qu'on va savoir si l'OM a les reins solides aussi sur ce mercato et qui va être amené à partir. C'est la révolution permanente qu'annonce l'équipe. Et là, attention, il y a un gros coup qui est réalisé du côté de l'équipe. Alors, je m'en amuse et j'en rigole, mais c'est vrai que les relations entre le quotidien sportif numéro 1 français sans concurrence et l'Olympique de Marseille sont très tendu. Et regardez justement ce qui a été mis en avant, parce que c'est un dossier mercato global aujourd'hui dans l'équipe. Et là où les postes sont ciblés dans différents clubs, il y a un joueur par-ci, par-là. À l'OM, il y a 11 postes qui sont ciblés. J'ai l'impression qu'il y a un petit tacle glissé qui a été réalisé par la rédaction de l'équipe auprès de la direction sportive et de la direction de l'Olympique de Marseille, avec cette hyperactivité du président Pablo Longoria qui est pointée du doigt, et 11 joueurs qui seraient recherchés. Et un entraîneur également, on aurait pu l'annoncer. C'est pas une blague, c'est vraiment comme ça que ça a été présenté dans l'équipe. Je pense qu'il y a vraiment des choses sous-jacentes entre les deux entités. Prenons du recul, analysons les choses, mais c'est vrai qu'il va y avoir des chantiers du côté de l'Olympique de Marseille, et avec un nouvel entraîneur, il va y avoir des mouvements. Maintenant, de dire qu'il y a 11 mouvements, je pense que c'est un peu grossier de la part de l'équipe, et on suivra ça attentivement, ça fera du travail évidemment ici sur la chaîne CM Football. N'hésitez pas à vous abonner, on fera évidemment un regard précis sur toute l'actualité de l'Olympique de Marseille, en tout cas du côté des départs. Le journal de l'équipe a mis en avant Ben, le dessinateur qui est parti récemment, mais surtout le titre est évocateur. Tout est une question d'envie, pointer du doigt l'équipe de France, mais surtout Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui a donné une interview dans le journal Le Parisien. Aujourd'hui, il est capable d'une totale dinguerie si l'Euro venait à être remporté par l'équipe de France. Sauter dans le vieux port, ce serait le minimum syndical selon lui. Non, surtout, il a mis en avant ce qui s'est passé cet hiver, avec Mehdi Benassia. Il aurait aimé que ça lui soit dit entre quatre yeux. C'est pas la bonne termination française, mais il aurait aimé que ce soit gardé secret, ça soit gardé dans les bureaux de l'Olympique de Marseille. Alors, si on a bien suivi le dossier, Mehdi Benassia, lui, a une autre lecture de ce dossier, et il a déjà recadré notamment Jonathan Klaus avec d'autres joueurs. C'est pour ça qu'il avait eu cette sortie. En tout cas, Jonathan Klaus a marqué avec l'équipe de France. Jonathan Klaus a une valeur marchande, et on se dirige davantage vers une sortie de Jonathan Klaus à 1 an de la fin de son contrat plutôt qu'à rester. Et ça pourrait financer peut-être un autre transfert. Maintenant, on l'a dit, on pourrait le voir rester du côté de l'Olympique de Marseille. 1 an, son expérience, elle pourrait être intéressante, mais on verra ce qui va se passer avec le nouvel entraîneur. Le Jonathan Klaus qui a marqué avec l'équipe de France, l'Euro, petit mot rapide, on le suit sur le vestiaire, n'hésitez pas à vous abonner. On a étudié l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne sort cet après-midi, et on va se retrouver ce week-end avec 2 autres nations, le Vestiaire Football Club, mon autre chaîne YouTube, où on va suivre tout l'Euro et toute l'actualité du football. N'hésitez pas à vous abonner. Côté des prêts, Vitinha souhaite, en tout cas le Genoa souhaite garder Vitinha 1 année de plus en prêt. On va évidemment suivre ça avec attention, c'est Fabrizio Romano. Tout est lié
à l'impatience ou la patience qu'on aura de choisir le futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. Dans les autres informations, pour terminer, on va du côté des qualifications pour la Coupe du Monde en Afrique avec le Sénégal qui a fait match nul avec la République démocratique du Congo. Ismaïla Sarr a été buteur, un but sarien, j'ai envie de vous dire. Pourquoi ? Parce que ça part d'une vraie échappée sur le côté gauche avec Ismaïla Sarr qui va reprendre le ballon comme on le voit ici. Le ballon va frapper le poteau. Ismaïla Sarr va être opportuniste. Chancel Mbemba qui est un peu fautif sur cette occasion, mais la République démocratique du Congo qui va revenir au score. Un but partout. Iliman Ndiaye n'a pas été réellement très bon dans cette rencontre. C'est un euphémisme. On va lui souhaiter de bonnes vacances, même si je crois qu'il lui reste un match encore à jouer. Et ensuite, on verra comment il va revenir du côté de l'Olympique de Marseille et comment l'entraîneur va souhaiter l'intégrer ou non. Côté des derniers matchs qui restent à jouer, la Côte d'Ivoire joue contre le Gabon d'Aubameyang ce soir, comme le Maroc d'Azzedine Ounahi et le Cameroun. Vous me l'avez rappelé, il y a Moumbania qui est présent évidemment dans cette équipe. Vous me l'avez rappelé parce que je ne l'ai pas cité dans la dernière vidéo, mais surtout, il se passe beaucoup de choses du côté du Cameroun. Je ne savais pas si le match allait avoir lieu. Cameroun-Cap-Vert, ça bouge beaucoup du côté du Cameroun. On va suivre ça évidemment. Et du côté de l'Argentine, c'est Léo Ballardi qui va disputer une rencontre lundi prochain face à l'Équateur et l'équipe de France avec Jonathan Klaus qui disputera une dernière rencontre avec les Bleus avant l'Euro qui commence vendredi prochain. On termine avec 2 informations et 2 avis. Alors le premier, c'est le retour de Jean-Jacques Eudely du côté de l'Olympique de Marseille qui semblerait, selon les informations de la Provence, être de retour. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, Jean-Jacques Eudely, c'est un des protagonistes malheureux de l'affaire OMVA, ou plutôt de la malheureuse affaire OMVA, l'Olympique de Marseille qui a été jugé pour corruption, et Jean-Jacques Eudely qui a été condamné, qui a été jugé coupable dans cette affaire Olympique de Marseille Valenciennes, VAOM 1993. Et il semblerait qu'il soit de retour à l'Olympique de Marseille en tant que superviseur du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai vu beaucoup de personnes outrées sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Je ne sais pas de cette information qui est révélée par la Provence, qui n'a pas été confirmée par l'Olympique de Marseille. Donc, gardons aussi la distance. Moi, ma position ici, c'est la surprise de voir une personne qui a été jugée coupable revenir du côté de l'Olympique de Marseille. Je ne vais pas me prononcer parce que je n'ai pas tous les éléments, mais c'est important de garder une distance. C'est le président, selon l'article, Pablo Longoria, qui lui aurait tendu la main. Dans cette affaire, il y a aussi Jean-Pierre Bernès qui avait été jugé coupable et condamné, Bernard Tapie jugé coupable et condamné, l'Olympique de Marseille jugé coupable et condamné. Important aussi de garder une distance parce que certains ont eu le droit à une deuxième chance. Maintenant, c'est une vraie surprise de voir quelqu'un qui a été jugé coupable et condamné revenir du côté d'un club. Mais voilà, je vous invite à me partager votre avis pour savoir quelle est la tendance aussi des réseaux sociaux et de YouTube où je sais où on a plus la faculté de pouvoir exprimer notre avis avec bienveillance par rapport à d'autres réseaux sociaux. Et enfin, Jérôme Rotten qui a déchiré Zinedine Zidane, littéralement, suite à la déclaration, on en avait parlé dans la dernière vidéo de Zizou qui avait dit qu'il se sentait marseillais, qu'il voulait plus de Marseillais. Eh ben, Jérôme Rotten a déclaré pourquoi tu n'y vas pas, pourquoi tu passes pas un coup de fil au dirigeant et tu te rends disponible. Il a clairement dit que ce n'était pas sincère, il n'est pas honnête, il ment aux gens, il ment à Marseille et les gens gobent tout. Alors, Jérôme Rotten, depuis quelques années qu'il est sur RMC, il a pris le pas d'envoyer des punchlines, des grosses punchlines qui font parler. Et force est de constater que ça marche puisqu'on en parle entre nous. En revanche, ce qui est important de préciser, c'est que je fais une distance entre Zizou et Didier Drogba. Didier Drogba a joué à l'Olympique de Marseille et a souvent répété pour l'amour qu'il a de Marseille. Il a souvent répété qu'il aurait voulu rejouer à l'OM. Bon, il ne l'a pas fait. La différence avec Zizou, c'est que Zizou n'a jamais joué à Marseille et Zizou, il reste discret. Zizou, il n'a jamais clamé « je veux entraîner l'OM », de ses mots. Il n'a jamais clamé son amour pour l'Olympique de Marseille si on ne lui pose pas la question. Et j'ai envie de dire que Zizou, il est intouchable. Et si on ne lui pose pas la question,
bah, il répond pas. Et en fait, on n'a jamais eu ces déclarations de Zizou qui prend les médias pour dire hey, je veux jouer ou je veux entraîner l'OM, là où d'autres ont joué peut-être plus avec les sentiments des supporters marseillais. Donc, je trouve que Jérôme Bretagne a tort. Il a voulu faire le buzz. Et pour moi, Zizou, pas touche. Voilà. Le jour où Zizou il va déclarer « je veux entraîner l'OM » et qu'il ne le fait pas, là, ok, on pourra dire « Zizou, t'as pas respecté ta parole ». Mais là, Zizou, on lui a posé des questions. Voilà. Il a répondu. Maintenant, il pourrait aussi dire, dans le cadre de ses interviews, juste laisser Marseille de côté. Bon, il était là dans le cadre d'un événement qui a lieu à Aix-en-Provence. Difficile pour lui de ne pas répondre aux questions sur l'Olympique de Marseille. Dites-moi votre avis là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. J'espère vous retrouver ce week-end. J'espère vivement vous retrouver ce week-end pour l'analyse complète du futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. J'espère que ce sera Sergio Conceição. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Et si vous êtes encore présent, eh bien, dites-moi votre avis justement sur Jérôme Bretagne et Zinedine Zidane. Très bon week-end. J'espère à demain, j'espère à après-demain et sinon à lundi pour un nouveau numéro de CM Football. À très vite. Ciao.